Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un point important de Diablo 2, à savoir les runes. Je vais vous faire un guide pour débutants, histoire de vous expliquer le fonctionnement des runes et des mots runiques, c'est parti. Dans Diablo 2, le build de votre personnage est composé d'un mélange d'objets légendaires et d'objets runiques. Les objets légendaires, eux, sont droppables directement dans le monde, tandis que les objets runiques devront être fabriqués avec différents mots runiques. Pour ce faire, on va avoir besoin d'un objet gris, donc un objet avec des chasses qui ne soient pas magiques, et des runes. Il doit y avoir exactement le bon nombre de chasses dans l'objet, et les runes doivent être serties dans le bon ordre. C'est assez exigeant, mais ça en vaut la peine. Voilà un exemple d'un objet runique très connu et convoité des joueurs de Diablo 2, à savoir l'armure Enigma. Bon, c'est un objet de haut niveau, hein. On peut voir qu'il faut être 66 pour l'équiper, mais elle est vraiment forte, surtout pour faire des runs de farm, etc. Et vous allez comprendre pourquoi. Elle donne 2 niveaux à toutes les compétences, donc ça déjà c'est cool. Elle donne aussi 45% de vitesse de déplacement, c'est le cap maximum que vous pouvez atteindre en vitesse de déplacement, ainsi que 1 point en téléportation. Alors la téléportation, je vais pas vous faire un dessin, hein, ça permet de se déplacer très vite et même à travers les murs. C'est à la base un sort de sorcière, mais cette armure permet à n'importe quelle classe de pouvoir s'en servir. Vous comprenez maintenant pourquoi elle est utile, notamment pour farmer. Donc le mot runique Enigma est composé de Ja, It et Ber, il faudra donc une armure avec 3 chasses. Alors il y a des runes plus ou moins rares, voici un tableau qui indique toutes les runes et leur rareté. De la plus commune, la rune L, à la plus rare, la rune Zod. Toutes les runes ne sont pas obtenables dans tous les modes de difficulté. En mode normal, on pourra obtenir des runes jusqu'à la rune Dol. En mode cauchemar, ce sera jusqu'à la rune L avec un H. Et enfin en mode enfer, on pourra obtenir toutes les runes. Je vais vous mettre en description la liste complète des mots runiques possibles et je vais vous présenter ici quelques mots vraiment efficaces et faisables à bas level. Sachez en plus que je vous mets bien parce que toutes les runes nécessaires pour ces mots sont farmables en mode normal. Alors on va commencer avec le mot acier. Il est utilisable sur les masses, les haches, les épées et les fléaux. Il est disponible dès le niveau 13 et il va vraiment vous aider si vous tapez au corps à corps. Après, il a aussi des bons bonus secondaires sympas comme la vitesse de déplacement et les 2 points de mana récupérés après chaque ennemi vaincu, c'est vraiment pratique. Il faudra donc une arme avec 2 chasses et les runes Tyr et L. Ensuite, on aura aussi l'armure Discrétion. Alors elle est disponible dès le niveau 17 et elle est vraiment utile pour toutes les classes. On peut voir 25% de vitesse de déplacement, 25% de vitesse de sort très rapide, etc. On peut pas rêver mieux à bas niveau. Il faudra donc une armure avec 2 chasses et les runes Tal et Et. À toi qui joues sorcière feu, j'en ai aussi un qui va te plaire. Il s'agit du bâton feuille, utilisable uniquement sur les bâtons et disponible au niveau 19. On peut voir plus 3 aux compétences de feu, plus 1 à boule de feu, plus 3 à inferno, plus 3 à chaleur, plus 3 à trait de feu. Bon, t'auras compris qu'il est plutôt fumé. Vous l'avez ? Il faudra donc 2 chasses et les runes Tyr et Ral. Bon alors je suis sympa, je vous en fais un 4ème gratos, c'est pour moi. Il s'agit du bouclier Anathème des Anciens. Il est utilisable sur tous les boucliers et disponible au niveau 21. Il va vous donner pas mal de survie, hein. On voit les résistances au froid, à la foudre, au feu et au poison. Cependant attention, 10% de vos dégâts subis seront soustraits à votre mana. Il faudra donc 3 chasses et les runes Ral, Hort et Tal. Alors maintenant qu'on connaît le fonctionnement des mots runiques, vous allez me dire c'est cool tout ça, mais où est-ce qu'on chope des runes en fait? Pas de panique, je vais vous montrer 2 super spots de farm. Le premier, c'est sûrement le plus populaire, la comtesse. On va devoir prendre le TP pour le marais sombre, on va venir chercher la tour oubliée sur la map. On descend au niveau 5, il ne nous restera plus qu'à tuer la comtesse qui lâchera entre 1 et 3 runes. Bon en vrai si vous avez la poisse, des fois elle peut ne rien lâcher aussi, mais c'est rare. Et le deuxième spot, ça se passe à l'acte 3. On part à Kourast, la ville basse. En fait, il y a plein de coffres dans les maisons qui lâcheront des runes et des objets légendaires. Une fois le tour de la ville fait, on prend le TP direction Mephisto. Après quelques buffs, il aura aussi des grandes chances de lâcher des runes et du stuff. Une fois que les 2 spots sont faits, pour faire réinitialiser les mobs, il suffira de quitter la partie et d'en relancer une. Voilà, maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire. J'espère que la vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite bonne chance pour votre farm. On se retrouve la prochaine fois pour d'autres vidéos sur Diablo 2. Bye!